Nous avons une collaboration avec le professeur Paul Diediou concernant la recherche. Donc c'est un travail de collaboration entre l'université à Saint-Sec de Ziguinchor et la fondation Konrad Adenauer. Les études sont extrêmement importantes pour nous pour comprendre certains phénomènes. Donc chaque année se choisit, c'est une proposition du professeur Paul Diediou et de son institut Sociologie et Anthropologie pour proposer des thématiques pour comprendre certains mécanismes sociétals. Donc cette année, il a proposé une étude pour voir un peu les relations, les liens entre les thématiques de l'urbanisme, de l'aménagement urbain, en relation avec les religions de terroir, les problématiques du foncier, etc. Parce que c'est toujours depuis très longtemps source de conflit. Donc on s'est lancé là-dessus. Donc aujourd'hui c'est la restitution de cette étude. Donc il a invité des acteurs de la société civile et bien sûr toute son équipe de recherche, de collaboration pour nous présenter de différentes perspectives. Et cela c'est la suite de plusieurs études que nous faisons depuis 5 ans. Je me souviens qu'une des premières c'était une étude sur les religions du terroir. S'en est suivi une étude l'année qui suivait sur le foncier pour comprendre un peu les enjeux sur le foncier. Ensuite, il y a eu une étude sur les navetanes et d'autres. Donc aujourd'hui, ça renforce un peu l'étude qu'on a fait il y a 2 ans sur le foncier. Le foncier, c'est une des causes du conflit en Casamance, oui, qui perdure depuis plus de 40 ans. Donc bien sûr, ça a des répercussions sur plein d'autres aspects. Alors aujourd'hui, c'est la discussion ouverte. C'est pour ça que je suis vraiment contente que les autorités soient là, que des membres de la société civile soient là pour écouter, pour échanger. Et finalement, je pense qu'en fin de la matinée, on va entendre les recommandations du professeur Diediou qui sont ressorties de l'étude envers les spécialistes de l'aménagement et de l'urbanisme. Madame Hoffmann vient de le rappeler. Ça fait 5 ou 6 ans qu'on est accompagné par la fondation parce qu'elle a noué un partenariat avec l'université. Et donc chaque année, on choisit un thème et l'étudier profondément. Alors cette année, on a choisi, donc elle a rappelé les différents thèmes, et cette année, on a choisi un thème relatif à l'aménagement urbain, au conflit foncier et à la sauvegarde du patrimoine culturel et culturel. Et donc c'est cette étude-là qu'on a menée cette année. Et nous, on insiste beaucoup sur les enquêtes de terrain. Et c'est pour cela, dans la salle, vous avez vu justement des acteurs qui ne sont pas universitaires, mais qui ont présenté au moins des communications pour parler de leur vécu. Alors, l'étude porte fondamentalement sur l'aménagement parce qu'on s'est rendu compte, et je vais peut-être en revenir dans ma communication, vous savez, un des facteurs déclencheurs, pas facteurs fondamentaux, mais un des facteurs déclencheurs du conflit de la Casamance, c'est l'aménagement, le lotissement des quartiers. Et je reviens parce que justement, à partir des années 70, il y a eu donc le lotissement de la ville de Ziguinchor et ça a créé des conflits. Et ça a créé des frustrés qui ont regagné justement le maquis. Donc c'est la raison pour laquelle on a dit qu'il faudrait justement qu'on travaille sur cette thématique pour rappeler déjà aux populations de Ziguinchor ou d'ailleurs que justement un des facteurs déclencheurs du conflit c'est le foncier. Et que justement on procède toujours à l'aménagement. Mais dans cet aménagement souvent on ne prend pas en compte la vie des populations. C'est-à-dire on ne prend surtout pas en compte les réalités culturelles. Et ce qui fait que justement, vous avez donc écouté les différents intervenants, on va peut-être abattre un fromager pour y implanter une mosquée ou une église, ou faire passer une rue, ou y implanter une infrastructure administrative. Et ça peut créer justement des problèmes. Et c'est vraiment la thématique sur laquelle on a travaillé et qu'on présente aujourd'hui. On souhaiterait justement que dans le cadre du lotissement, parce qu'il faut développer les localités, mais il ne faut pas les développer aussi en piétinant justement les lieux culturels ou cultuels. Donc il faudrait au préalable prendre la tâche des populations,
pour pouvoir identifier, répertorier les sites avant de procéder par exemple à l'aménagement. L'État dans tout ça, il y aura une recommandation adressée à l'État. Il y aura une recommandation adressée aux autorités municipales. Il y aura une recommandation adressée aux populations, aux ONG. À chaque échelle, on doit décliner au moins une recommandation la concernant.